Quelle que soit la technique de vente que vous utilisez, quand un prospect ne veut pas acheter votre produit ou vos services, il n'achètera jamais votre produit ou votre service. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne peut pas acheter votre produit ou votre service. C'est la raison pour laquelle les banques ont créé le crédit. Et aussi la raison pour laquelle on parle bien du pouvoir d'achat et non pas du vouloir d'achat. À très bientôt, au revoir. 3 raisons qui font que vous devez absolument vous intéresser au fonctionnement des 4 paramètres les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir la confiance de vos clients. La première raison de bien comprendre des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente est de comprendre que c'est le seul moyen d'obtenir la confiance de vos clients. Deuxième raison la plus importante, que si vous comprenez son fonctionnement, vous comprendrez que vous n'avez pas besoin de tricher, de mentir et de manipuler pour essayer de faire croire à vos prospects qu'ils puissent avoir confiance en vous. Pour réussir à vendre, c'est à vous d'avoir confiance en vos prospects. Troisième raison, qui est sûrement la plus importante et qui conjugue les 2 premiers points, si vous vous intéressez au fonctionnement des 4 éléments les plus importants de la confiance, vous comprendrez que la majorité des conférenciers, des consultants, des coachs en vente, etc. vous racontent n'importe quoi s'ils ne connaissent pas le fonctionnement naturel et humain et logique de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente. À bientôt. La seule et unique technique commerciale et marketing pour essayer de vendre, et surtout pour toutes les personnes qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir la confiance d'un client, est celle qui consiste à essayer d'arnaquer les prospects pour les transformer en clients, pour essayer de ne pas perdre une opportunité commerciale. Voilà la seule et unique technique commerciale, celle de l'arnaque pour toutes les personnes qui ne savent pas comment fonctionne l'obtention de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. N'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres et de vous abonner à la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente mais bien du fonctionnement logique et humain de la confiance pour pouvoir gagner vos deals. Alors, quelle est la définition du fonctionnement du cycle d'achat client? Je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle que du fonctionnement logique, naturel et humain. Les 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour pouvoir obtenir sa confiance pour réussir à vendre. La question qu'on peut se poser, mais quelle est la définition du fonctionnement du cycle d'achat client? Alors je sais que pour beaucoup de personnes, la définition du fonctionnement du cycle d'achat client n'est que l'inversion pour un acheteur dans son cycle d'achat des 3 phases d'un cycle de vente et des différentes étapes commerciales que l'on peut retrouver à l'intérieur de ces 3 phases. La phase de découverte, de démonstration et de conclusion. Et ces personnes imaginent en réalité que dans un cycle de vente, il existe un pourcentage de chance qui permet de gagner une opportunité commerciale. Le pourcentage de chance n'est pas un pourcentage de chance pour pouvoir gagner une opportunité, mais un pourcentage du chiffre d'affaires potentiel de chaque opportunité commerciale dans l'étape dans laquelle elle se trouve à l'intérieur des 3 phases et des différentes étapes d'avancement dans la durée d'un cycle de vente. Donc, c'est très important de pouvoir comprendre cela. La seule définition que vous pouvez avoir pour essayer de comprendre le fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur, pour voir pourquoi et comment vos clients réussissent à vous faire confiance, est d'abord de vous poser une seule question. Et cette question est de savoir ce qu'il se passe lorsque vous perdez une opportunité et pourquoi un prospect vous dira toujours au revoir et bonne chance. Et pourquoi lorsque vous gagnez un deal, et si vous comprenez le fonctionnement naturel, logique et humain des 4 paramètres les plus importants
pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, vous ne pouvez pas dire autre chose que merci pour votre confiance. Dire merci pour votre confiance à un acheteur, pour justement la confiance qu'il vous accorde pour pouvoir acheter vos produits et vos services, est la manière la plus respectueuse, la plus naturelle et la plus humaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et surtout, bonne vente à vous. Comment éviter de jouer le lièvre sur vos opportunités commerciales? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente où on ne parle pas de technique de vente, mais bien du fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner vos deals. Alors, la première chose qu'il faut savoir pour éviter de jouer au lièvre sur la gestion de vos opportunités commerciales est d'abord de bien différencier dans la qualification d'une opportunité, compréhension entre le besoin et les attentes fonctionnelles et techniques. Une opportunité puisse exister, c'est d'abord la compréhension du besoin. Car sans besoin, il ne peut pas y avoir d'attente. Ce n'est pas la peine de parler d'attente latente ou quoi que ce soit. Il faut d'abord identifier et qualifier le besoin. J'ai fait plein de vidéos sur ce sujet et la deuxième raison, de pouvoir justement dans l'ensemble de votre cycle de vente, si vous vous intéressez au fonctionnement 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, pouvoir contrôler à travers les différentes questions que vous pouvez poser à votre interlocuteur sur les 4 éléments, comment réponse il vous donne par rapport à la situation des 4 éléments. Si vous constatez que votre interlocuteur vous donne des réponses qui ne sont pas en relation avec le positionnement idéal 4 éléments dans les 3 phases d'un cycle de vente, juste de vous balader. Pourquoi il vous balade? Vous pouvez aussi le savoir en achetant mon livre Vendeur de tapis. Que cette vidéo va être utile, j'espère bien que si vous vous intéressez au fonctionnement 4 éléments les plus importants pour un acheteur, pour que vous puissiez vous contrôler dans votre cycle de vente si ce qu'il vous répond, vous donne comme élément de réponse par rapport à ces 4 éléments est juste, vous comprendrez même en réalité. Il y a beaucoup de consultants, personnes, de conférenciers, etc. qui vous racontent, malheureusement, vous donnent mauvais exemples. J'espère que ça pourrait augmenter votre taux de transformation sur la gestion de vos opportunités. Surtout au départ, d'éviter de jouer le lièvre, vous concentrer sur les bonnes opportunités que vous pouvez avoir pour pouvoir les gagner. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Pour pouvoir avancer correctement dans les 3 phases d'un cycle de vente et à travers les différentes étapes que vous avez pu mettre en place, il faut d'abord, pour avancer d'une étape, reculer une étape et en traiter 2. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, pour pouvoir avancer correctement, pour pouvoir gagner une opportunité, pour avancer d'une étape, savoir en traiter 2. Pourquoi? Dans les différentes techniques de vente, on n'apprend pas comment fonctionne le mécanisme naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur et surtout de savoir comment ils évoluent indépendamment les uns par rapport aux autres dans les 3 phases et d'une manière simultanée. Et donc on pense à travers les différentes techniques de vente que le plus simple pour réussir à vendre est de tout faire pour qu'un prospect puisse avoir confiance en vous. Et c'est normal. Mais en réalité, pour pouvoir réussir à vendre, il faut que le vendeur s'assure d'abord s'il peut avoir confiance dans son prospect pour réussir à vendre. Et donc, il faut pouvoir traiter d'une manière simultanée les 4 éléments dans chacune des étapes d'un cycle de vente. Et pour avancer correctement et gagner une opportunité commerciale, le plus simple, pour avancer d'une étape, à chaque fois que vous relancez un prospect, de reculer d'une étape pour faire 2 pas et pouvoir avancer d'une étape. Et oui, à chaque fois que vous relancez un prospect, d'abord savoir quel élément vous voulez traiter, parmi les 4 ou les 4. Ce qui est important, c'est de traiter dans chacune des phases les 4 paramètres d'une manière simultanée, mais peu importe l'ordre et la manière dans l'utilisation de votre technique pour pouvoir questionner votre prospect sur les 4 paramètres les plus importants. Donc il n'y a pas d'ordre en réalité. Ce qui est important, c'est de savoir d'abord reculer à chaque fois que vous relancez un prospect d'1 pas, vérifier et contrôler que les 4 paramètres sont toujours les bons. Si vous constatez qu'il y a 1, 2, 3 ou les 4 paramètres bougés, à ce moment-là, essayez de comprendre et traiter à travers le questionnement que vous allez mettre en place ces 4 paramètres. C'est à ce moment-là qu'on constate et que l'on gère des objections commerciales. Et les objections commerciales ne sont pas quelque chose de négatif. Il faut simplement comprendre si une objection
est fondé ou si c'est un paramètre qui est utilisé pour ne pas vous faire confiance. Donc à chaque fois que vous voulez avancer d'une étape, il faut d'abord apprendre à reculer pour contrôler les 4 paramètres. Et si vous constatez qu'il y a un écart, il faut les traiter. Et à ce moment-là, vous pourrez vous remettre en situation d'égalité par rapport à la situation dans laquelle vous étiez auparavant pour pouvoir avancer d'une nouvelle étape dans votre cycle de vente. Et le seul conseil que je peux vous donner par rapport à ça est surtout de ne pas avancer ou de sortir d'une des 3 phases de votre cycle de vente sans avoir traité et être sûr et certain que les 4 éléments sont au bon endroit dans les 3 phases d'un cycle de vente. Car si vous avancez trop rapidement sans ou au minimum un des paramètres n'est pas à sa bonne place par rapport au niveau d'importance par rapport à l'acheteur, il va y avoir un effet de boomerang à la fin dans votre cycle de vente et vous allez perdre le deal. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Comment faire pour réussir une vente? Pour pouvoir réussir une vente, il n'y a pas plus simple que de suivre dans les 3 phases et dans l'ensemble d'un cycle de vente les 4 évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur que sont les attentes, la solution que vous amenez, le prix et le risque. Voilà ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir réaliser une vente. Et je ne peux pas vous expliquer mieux que ça comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente. Donc le plus simple pour pouvoir réussir une vente, de suivre les évolutions de ces 4 paramètres dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance vous pouvez accorder à vos acheteurs pour les transformer en clients. À bientôt.